Alors ça a été, tu seras jamais un homme, Dieu t'a mis en tant que femme, donc tu resteras en tant que femme. Voilà, mais moi le problème c'est que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre et justement les critiques comme ça me rend encore plus fort. Ça a été très compliqué pendant la période de l'adolescence. Je m'identifiais, en tant qu'homme, mais mon corps me rappelait que j'étais une femme. Dès que je me voyais dans un miroir, je pleurais. Dès que je devais aller chez le médecin, je pleurais aussi parce qu'il fallait que je me déshabille. Donc je me cachais chaque partie de mon corps. Je suis encore dans ma transition, parce que j'ai subi qu'une opération, c'est au niveau de l'ablation de la poitrine. Il reste encore de lourdes opérations qui suivent par la suite. Changer au niveau du genre, ça a été très compliqué parce qu'il fallait prendre rendez-vous au tribunal, prendre une avocate. Ça a été long au niveau des délais pour avoir une date d'audience, pour seulement que ça dure 10 minutes. Ça a mis à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Après ma mère l'a très bien accepté. Mon père, bon, j'ai plus de contact du tout, mais pas par rapport à ça. On va dire que quand il a su mon changement, ça a amplifié qu'il a encore plus de haine contre moi. Voilà, pour lui, je reste sa fille, donc c'est très compliqué. Je suis en couple depuis 2 ans, j'ai un petit garçon, je vais me marier, donc très soutenu de ce côté-là. Déjà qu'ils soient un peu plus ouverts d'esprit, voilà, qu'ils nous considèrent comme n'importe quelle personne, parce qu'on n'est pas des monstres. Je vais me marier, donc je suis croyant et je suis obligé de passer à la mairie. J'ai été baptisé sous mon ancienne identité, donc je peux pas passer à l'église. Pour mon fils, voilà, je peux pas le reconnaître comme tel. Je dois me marier, je dois l'adopter, alors que c'est un enfant qu'on a voulu. Pour moi, je suis son père, mais on doit faire encore des démarches, que ce soit homme ou personne trans, ou femme trans, tous pareils, quoi, tous égaux. Ça devrait évoluer. Nous-mêmes, quand on était enfant, on se posait déjà des questions, on n'avait pas de réponse. Enfin, pour ma part, j'avais pas de réponse à ce mal-être que j'avais. Et c'est vrai que j'aurais voulu avoir quelqu'un qui m'épaulait à ce moment-là, qui me guidait pour avoir un mot sur ce mal-être, quoi. Parce que j'ai attendu quand même 25 ans pour me lancer. Et je l'aurais su avant, je l'aurais fait avant.